Genèse 14, verset 17 à 18. Qu'est-ce qu'on dit? C'est cet enseignement, donc, comme je disais. Ceux du monde ont dit Sainte et Sainte. Non, c'est les théologiens. Mais le Seigneur dit la fraction de pain. Et maintenant, la Bible parle de la table du Seigneur. Si vous êtes dans... Parlant, n'est-ce pas, de la table du Seigneur, la table des idoles. Et c'est donc ça, c'est ça que nous voulons voir. C'est quoi en fait? Quelqu'un va lire dans Genèse 14 à partir du verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis au nom du Seigneur. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Je continue. Il apporta quoi? Du pain et du vin. Il apporta deux éléments. Un, du pain. Deux, et du... Écoutez très bien. On ne nous dit pas ici là que... On ne nous dit pas qu'il apporta le fruit de la vigne. Non? La Bible dit qu'il apporta quoi? Du pain et du vin. Le vin, c'est le fruit de la vigne fermentée. C'est le raisin fermenté. C'est ça qu'on appelle le vin. Donc on ne dit pas ici, écoutez, ce n'est pas du fruit de la vigne. On dit très bien qu'il apporta quoi? Du pain et du vin. Qu'est-ce qu'Abraham venait pour faire? Abraham, Melchisédek venait pour annoncer l'œuvre de rédemption qui devait, n'est-ce pas, avoir lieu dans le monde. Parce que le monde était déjà déchu. Mais Melchisédek lui-même était une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. À notre thème, dont le Seigneur vient donc annoncer lui-même. Parce qu'on dit, la Bible dit qu'il est sans commencement, sans ni fin. Alors qui doit être celui-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Melchisédek. Il est donc arrivé pour, n'est-ce pas, annoncer le salut. Abraham. C'est de ça qu'il s'agissait. Et donc, nous allons donc aussi voir l'origine de Melchisédek dans Hébreux 7, verset 1 à 3. L'origine de Melchisédek. Voilà, si tu vas nous lire ça. Hébreux 7, verset 1. Verset 1 à 3. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Quand on dit qu'il est rendu semblable, ça veut dire qu'il a pris la forme. C'est ce que ça veut dire. Melchisédek, le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur terre, sur la forme, n'est-ce pas, d'un homme encore. Avant qu'il ne vienne sur terre, il est d'abord venu pour annoncer le salut. À qui? Abraham, qui devait être le père de la foi.
de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce que quand Melchisedec annonce ce salut-là, est-ce que le peuple juif était déjà là? Non. Non. Le peuple juif n'était pas encore là. Amen. Amen. Nous allons donc aller plus court, mais succinctement. Le pain, c'est quoi? C'est le corps du Christ. Oui. Le vin, c'est quoi? Le sang de Christ. Oui, c'est de ça qu'il s'agissait. C'est de ça qu'il s'agissait. Christ était déjà annoncé qu'il devait venir dans le monde, donner de son corps et de son sang pour le salut de l'humanité. Mais cette chose va se passer donc maintenant lorsque le peuple juif sort de l'esclavage de chez Pharaon. Amen. Amen. La sortie du peuple juif. Nous allons lire, n'est-ce pas, dans Genèse. Est-ce que quelqu'un peut trouver lorsque les Juifs sont en train de sortir, lorsque Dieu leur dit, lorsque le Seigneur leur dit, vous ferez ceci, vous prendrez un agneau, ainsi de suite. Exode. Exode 12. On va partir de là. Institution de la Pâque. Hein? Voilà. Institution de la Pâque. Lis, frère. À partir du verset combien? Premier. La parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte. Ça c'est verset 1. Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Oui. Lis. Verset 2. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Voilà, arrête-toi. La sœur va continuer au verset 6. Je lis la parole. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Il faut savoir que le Seigneur est en train de leur donner, n'est-ce pas, des consignes. Avant la sortie de l'Égypte. Parce qu'avant qu'ils sortent de l'Égypte, le Seigneur a demandé qu'ils immolent, n'est-ce pas, chacun, dans sa famille, un agneau. Qui était une préfiguration du sacrifice de Christ. Et Dieu leur dit qu'à votre sortie, chaque famille va mettre ce sang dans les linteaux de sa porte. Et lorsque le destructeur va passer, vous serez épargnés.
Et c'est ce qui était arrivé. Mais c'était quoi? Eh bien, c'était le sang, la préfiguration du sang de Christ. Pour que les Juifs sortent de l'esclavage physique des pharaons, il a fallu un sacrifice. Ce sacrifice était un sacrifice tout à fait. C'était, n'est-ce pas, un animal. Mais les Juifs, après avoir été délivrés de l'esclavage égyptien, est-ce qu'ils ont changé? Non. Ils n'ont pas changé. Le sang des animaux ne pouvant rien faire, n'est-ce pas, pour la conscience de l'homme. Enlever son péché. Le Seigneur donne donc ici, il dit, au verset 7, on prendra de son sang et on la mettra sur les 2 poteaux des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Les pains sans levain ici là, ces pains sans levain étaient quoi? La préfiguration de la nature sainte du Seigneur Jésus-Christ. Les herbes amères étaient une figure de l'amertume que le Seigneur devait porter sur lui. Sur la croix. C'est pour cela que devant, lorsqu'il voit la coupe, il dit au Père, Seigneur, est-ce que ça peut passer? La Bible dit qu'il était rempli d'angoisse. Il était de frayeur en tant qu'homme. Il fallait qu'il boive tous les péchés du monde entier. Il fallait qu'il boive tout. Cette coupe-là. Il a bu tes péchés, il a bu mes péchés, il a bu tes péchés, il a tout bu. Amen. Il a bu les péchés de l'humanité. Alléluia. C'est ça qu'il a porté donc sur lui. Mais je ne sais pas sur Merci, le plan Seigneur spirituel, si on nous ouvre les yeux. Nous allons voir que c'est terrible. C'est pour cela qu'à un certain moment donné, il a dit, Père. Élie. Non, il dit, Père, si c'était possible que ça passe, parce que si c'est possible que ça vienne une autre fois. Et c'est exactement pour cela que la Bible dit que dans le jardin de Gethsemane, qu'est-ce qui s'est passé? Élie et qui? Moïse. Et Moïse n'ont apparu. Pourquoi? Pour le fortifier. Parce qu'en tant qu'homme, il était homme. Mais 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Il devait donc subir tout ça en tant qu'homme. Et donc Moïse et Élie lui sont donc envoyés en tant qu'homme parce que les fils de l'homme pour lui dire tu dois passer par là. C'est comme ça. C'est le seul chemin. C'est la seule voie. C'est ça la volonté. Parce que la Bible dit que il y a eu un silence de mort. Personne ne fut trouvé au ciel pour ouvrir les 7 sceaux. Personne. Mais la Bible dit il y a eu quoi? Un agneau. Seul l'agneau. Il prit dans les 7 sceaux, il est rompu, il ouvre. C'était terrible. Et c'est donc comme ça que le Seigneur, sur le plan terrestre, il a donc ouvert la voie afin que le salut vienne au monde. Mais nous sommes en train de dire, nous voulons parler, n'est-ce pas, de la fraction du pain que les théologiens ont appelé la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Dans Exode 12, c'est l'institution de la Pâque. On voit ça, n'est-ce pas? Amen. L'institution de la Pâque. Il faut donc voir que quand les enfants d'Israël sont donc sortis maintenant de l'Égypte, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Quelqu'un va lire. Quelqu'un ira plus loin. En Exode 13. En Exode 13.
La consécration des premiers. Ta version, lis dans, il faut que. Donc, lis dans la version aussi là, 8 secondes. Exode 13, Exode 13. Suis là-bas, frère. verset 6. À partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. De ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épées. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Amen. La Pâque était quoi? La Pâque était un culte. C'était un culte de reconnaissance par rapport à leur sortie de l'esclavage de Pharaon. Dieu leur dit donc, mais quand vous serez donc sortis, que vous serez entrés dans le pays où je vous conduis, vous ferez cette Pâque-là comme un culte. À l'honneur, n'est-ce pas, en souvenir de votre sortie du pays d'Égypte. Mais ce n'est donc pas tout. Dieu donne donc aux enfants d'Israël d'observer, n'est-ce pas, la Pâque comme un mémorial. Chaque fois qu'ils devaient donc faire la Pâque, ils devaient avoir tous les sacrificateurs, les 24 classes des sacrificateurs devaient donc être présents à Jérusalem. Ils devaient donc immoler bœuf, ainsi de suite. En quel mois? Avant, c'était le 10e mois. Le mois dont on parle, c'est le mois de Nissan. C'est quel mois? Le premier mois du calendrier juif. C'est le mois mars. Mars, Ça, avril. c'est le calendrier selon Dieu. Oui, mars, avril, mais ça commence là. Donc, selon Dieu, mars, Nissan. Selon le Seigneur, le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. Le premier mois de l'année, c'est mars. Puisque les Juifs ont encore leur calendrier aujourd'hui. Vous voyez donc comment le monde a trompé, vous voyez comment on a trompé les hommes. Et nous verrons cette histoire-là lorsque nous allons étudier sur la fin des temps, comment est-ce que le calendrier a été chamboulé. Les gens, par exemple, si tu crois que tu es né le 2 janvier, tu n'es pas né le 2 janvier. Si tu vois le calendrier grégorien, le romain même qui a été changé, on dit janvier, février, mars, avril. Non, c'est pas ça. Le premier mois de l'année, selon Dieu, c'est mars. Et donc, chaque mois donc, de mars de chaque année, à des jours bien précis dont on donne, les Juifs devaient donc s'organiser. Mais ils devaient s'organiser pour faire un culte. Parce que Dieu leur dit que chaque fois que vous ferez, n'est-ce pas, ce souvenir, vous allez faire, c'est un culte. Donc, si les Juifs étaient rassemblés le jour de la Pâque, et qu'il n'y avait pas l'agneau immolé, rôti, il n'y avait pas des herbes amères, ils seraient en train de faire un culte? Non. Ils ne seraient pas en train de faire un culte. C'est aussi simple que ça. Ils ne seraient pas en train de faire un culte. Parce que ce n'est pas ce que Dieu leur a dit. Amen. Amen. Ils ne seraient pas en train de faire un culte. Ils seraient en train de faire leur réunion. Mais vous allez donc voir que le Seigneur leur dit au verset 5 des autres 13,
Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoriens, des Éviens, des Jébusiens qu'il a juré à tes pères, il t'est donné, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, et on ne verra point chez toi des pains levés, et l'on ne verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Il ne peut donc pas avoir, il ne pouvait pas avoir, n'est-ce pas, de culte pour les Juifs. S'il n'y avait pas, il n'y avait pas l'agneau. Il n'y avait pas des herbes amères. Non, il serait en train de faire les trucs qui ne concernent pas Dieu. Et le culte des enfants d'Israël. Nous allons donc maintenant, c'était en quoi? Puisque beaucoup de gens aujourd'hui, nous allons aller un peu court. Vous voyez que dans le peuple d'Israël, Dieu leur a demandé de faire quoi? La Pâque, qui était un culte. D'accord? D'accord. La Pâque était un culte. Puis le Seigneur leur dit que quand vous devez faire cela comme un culte, en l'honneur de votre sortie du pays d'Égypte. D'accord? Mais nous allons donc maintenant voir. Les accessoires du culte étaient quoi? C'était du pain sans levain. C'était quoi? L'agneau. Rôti. C'était quoi? Les herbes amères. Des herbes. Des herbes amères. Tout ça, ça avait une signification. Il y avait des herbes amères. L'agneau rôti. C'était une préfiguration de la douleur que le Seigneur devait ressentir dans son corps. Une douleur atroce. La même chose qu'on a voulu dans l'histoire apostolique, on a pris Jean pour le plonger dans un fouet d'huile. Cet empereur s'appelait Domitien. Il voulait le cuire parce que comme Jean prêchait la sainteté, il s'est dit, il faut que je me débarrasse de cet homme d'une manière que jamais. Il a préparé un feu, il a plongé Jean dedans. Lui, il n'a pas pu fuir Jean. La peur l'a saisi, il a dit, mettez-le hors de mon royaume. Le Seigneur Jésus, il fallait qu'il soit rôti. Il fallait qu'il soit totalement brisé. Le pain sans levain, c'est sa nature sainte, sa pureté, sa sainteté, en tant que fils de Dieu, fils de l'homme. Quand le Seigneur, mais comment donc c'était donc ce pain? Comment ce pain était fait? Nous allons lire dans Lévitique 2, versets 1 à 13. Lévitique, chapitre 2, verset 1. Lévitique 2, verset 1 à 13. Je vais lire. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera des fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, il ajoutera de l'encens. Je veux que vous sachiez qu'à la naissance du Seigneur, on lui a offert l'or. On lui a offert L'encens. l'encens. Et on a offert quoi encore? La mire. La myrrhe.
L'ami. R. M-Y. R. H-E. L'ami. Bon. Et donc, l'ami, c'était quoi? L'ami, c'était des éléments, les aromates qui étaient utilisés pour embaumer le corps dans le peuple du Sahel. Et l'ami, donc, mélangé avec d'autres ingrédients dans le peuple du Sahel, faisait ce que le corps était conservé. Nous sommes en train de voir comment ce pain était donc fait. Verset 2. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de 7 fleurs de farine arrosées d'huile avec tout l'encens. Il brûlera ceci sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. C'était toujours la préfiguration du corps du Seigneur qui devait être offert en sacrifice. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron, pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, comme se sert de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. C'est ce pain donc là. C'est ce pain que les Juifs mangeaient donc dans leur fête. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. De Pâques. C'est ce gâteau fait ça, comme ça là, que les Juifs mangeaient dans leur Pâques, y compris le Seigneur lui-même. Lors, n'est-ce pas, de la Pâque, puisque le Seigneur a passé des Pâques avec eux, il a mangé ce pain. Et même lorsque le Seigneur veut maintenant quitter les disciples, c'est le même Pain. Nous allons voir. Il n'a pas changé. Amen. 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 Le Seigneur n'a pas changé. D'où vient donc-il que les gens aujourd'hui, s'ils achètent des pains dans les boulangeries? Les brioches. D'où vient-il que il y a un pain qui s'appelle le pain enzyme que les Juifs vendent? Les Juifs ne peuvent jamais fabriquer le pain biblique parce que, un, ils ne croient pas en Jésus. Deux, ils croient à la Mishnah, ils croient à la Kabbale, ils croient au Talmud. Pour le Juif, le Talmud est au-dessus de la Torah, c'est-à-dire que l'Ancien Testament. Donc, ils ne peuvent jamais fabriquer ce pain selon l'art biblique. Et je suis donc étonné. Il y a donc des chrétiens qui courent partout dans les kiosques juifs. Et tu vois, ils achètent donc ça dans des paquets. Ils appellent pain enzyme. Et ils disent que c'est le pain sans levain. Le Seigneur n'a pas dit que c'est un pain seulement comme ça qu'on va faire comme ça. Parce que dans ce pain, il est ajouté d'autres ingrédients. Comme c'était fabriqué ici. Après donc, que ce pain donc soit donc fait, au verset 13, qu'est-ce qu'il faut? Lévitique 2, verset 13. Lis. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Sur toutes les quoi? Tes offrandes. Les offrandes. Tu mettras quoi? Du sel, parce que le sel est une alliance de Dieu entre toi. D'où le Seigneur parle, il dit, nous sommes quoi? Le sel de La terre. de la terre. Pourquoi? Pourquoi nous sommes le sel de la terre? Parce que nous sommes les relais entre les non-croyants et Dieu. Dieu. Ambassadeur de Christ. C'est pour cela que notre vie doit donc être salée. Le sel a beaucoup de propriétés. Le sel, premièrement, fait que les aliments ne pourrissent pas. C'était la conservation antique des aliments. Le sel arrête la pourriture. La présence des chrétiens dans le monde arrête la pourriture du monde. Vous savez ça? Hein? Amen. C'est la présence des chrétiens sur la terre. Je dis bien les chrétiens. Hein? Je ne Véritable. dis pas les chrétiens. La présence des chrétiens au monde fait que
la pourriture du monde qui devait avoir lieu vrai, ne se peut pas. Parce qu'il y a encore le sel de la terre. La terre. Le chrétien en même temps la lumière du monde. C'est quoi? Est-ce que c'est cette lumière-ci là? Non. Non. C'est quoi la lumière? Quand la Bible parle de lumière, parle de quoi? La parole, l'esprit. Il parle de la parole de l'enseignement. Le chrétien détient en lui l'enseignement qui permet à l'homme d'avancer vers sa destinée Céleste. C'est ça la lumière. Donc la présence du chrétien dans le monde arrête la pourriture du monde. La présence de la lumière, le chrétien comme lumière dans le monde, fait que les ténèbres ne peuvent pas prendre le dessus. La Bible dit donc que quand le chrétien sera donc enlevé, les ténèbres vont prendre la terre. C'est alors que les gens verront. Quand on nous disait donne ta vie à Christ. Quand on disait aux gens, tu as donné ta vie à Christ, ils se moquaient. Les gens verront donc en ce moment. Parce que maintenant on ne peut pas voir. Les gens comprendront ce que c'est que les chrétiens étaient ici sur terre. Ils ne sont plus. Je vais en même temps passer pour vous dire que l'église du Seigneur Jésus-Christ avait un commencement sur terre. L'église a également une fin sur terre. Il ne faut pas que les gens se lèvent pour dire que, ah non, vous entendez souvent les gens dire, ah non, l'église a échoué. Hein. Vraiment, l'église n'est pas éternelle sur terre. L'église a un commencement, l'église a Une fin. Donc quand les gens disent là que vraiment l'église a échoué, s'ils connaissaient ce que c'est que l'église, ils allaient savoir que Christ est la terre de l'église. Par conséquent, l'église ne peut jamais échouer. Amen. Maintenant donc, c'est ce pain donc là, qui est fait donc, de la farine, qui est pétri à l'huile, et dans laquelle on ajoute le sel. C'est tout. Pourquoi pétrir à l'huile? L'huile ici est le symbole de quoi? Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ était rempli. On dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il portait toute la divinité de Christ, de Dieu. C'est ça. Il fallait donc que ce pain soit donc préparé ainsi. Il était moulé avec l'huile comme ça, moulé. Et puis comme il doit donc faire l'alliance entre les hommes et son Père, il devait donc être sacrifié. Salé. Amen. C'est ce pain-là donc. Il ne peut être fabriqué autrement. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Matthieu 26, 26. Matthieu 26, 26.